Coucou tout le monde, c'est Do. J'espère que vous allez bien. Vous savez, parfois, quand on a vécu quelque chose qui nous a fait mal, que ce soit une situation ou par des gens, ou tout du moins même par une personne, et vraiment qui t'a heurté, qui t'a blessé, qui t'a meurtri, qui a mis à mal tout ce qui te fait toi, un chromosome, ta personne, enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Et tu veux oublier en fait, tu veux avancer et tu veux oublier. Et bizarrement, pour oublier, tu es obligé d'y repenser. Et plus tu y repenses, plus ça te met à mal. Et ça va te mettre à mal parce que toi, tu es la victime et tu dis, mais putain de bordel, ouais, je suis mal poli, il faut vous habituer. Hein. Eux, leur vie, elle continue, on a l'impression que, voilà, pisse dans leur vie, tout va bien, et puis que voilà, enfin bref, que ça roule pour eux. Et toi, tu es au fond du trou, en fait. Parce qu'encore une fois, tu as été meurtri, sali, piétiné, trahi, enfin peu importe. Mais tu comprends, tu es à mal de mal. Tu es vraiment en déprime ou en dépression. Et tu vas passer par ces trois phases-là. Tu vas passer par la phase de la colère. Bah oui, tu as ouvert les yeux. Ensuite, tu vas vraiment avoir aussi ce côté très euh, tonnerre et pushy, tu vois, tu veux leur rentrer dedans, tu veux leur rentrer dans l'art, tu veux vraiment ce côté de les bousculer. Tu veux même, après, tu as ce côté revanchard aussi. Tu as envie même de vengeance. C'est ce que tu cries au fond de toi parce que bah, justement, tu veux remettre de la justice dans l'injustice. Et puis après, il y a cette phase d'acceptation. Mais tu sais que ça peut prendre du temps et tout est relatif à la sensibilité que tu as. Ça dépend de la sensibilité que tu as, ouais, la sensibilité que tu as. Et du coup, bah, par rapport à ce que tu as vécu, bah, tu vas prendre autant de temps pour accepter ce qui s'est passé. Il y en a, en 4-5 mois, ça va être fait. Et puis bah, d'autres, où ils ne lâcheront pas l'affaire, même 3 ans après, il faut qu'ils reviennent dessus tout le temps ou souvent. Et il faut vraiment vous dire que le jour où ça ne vous travaille plus, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas une petite piqûre de rappel, vous voyez ce que je veux dire. Mais le jour où en tout cas, ça n'est plus en train de te tuer chaque jour, là, tu peux dire que tu es redevenu le héros de ta vie. Tu étais le héros de ta vie. Mauvaise rencontre, mauvaise situation, peu importe. Bref, tu as été pris dans les affres, dans des mauvais affres de personnes malveillantes, ou en tout cas qui t'ont pris pour une tentation ou qui t'ont amené vers des choses où tu n'étais pas toi ou toi-même, ou maître de la situation ou maître de tes pensées. Et en tout cas, ils t'ont bouffé, voilà, clairement. Et un jour, bah, tu as ouvert les yeux, alors que ça soit de ton fait ou que ça soit après hein, quand ils t'ont lâché comme une merde, bah là, tu n'avais pas le choix que d'ouvrir les yeux, tu vois. Mais le fait est, c'est qu'à un moment donné, tu as accepté, en fait. L'acceptation, c'est aussi une forme de résilience. Et quand on commence à mettre de la résilience, ça veut dire on se refuse de subir quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et là, quand tu comprends ça, quand tu acceptes ça, je t'assure que tu redeviens le héros de ta vie. Tu as le droit de flancher. Tu as le droit d'être pris dans des tourbillons, dans des sillons de quelque chose, parce que tu as une sensibilité, parce que tu as des sentiments, parce que tu as des émotions, et tu as été dans des directions où certainement tu ne voulais pas aller au départ. Oui, mais encore une fois, tu es humain, et parfois, bah, par la force des choses, par l'amour des choses, par l'amour de quelqu'un, parce que bah, voilà, tu as été touché et tu le fais. Enfin bref, peu importe les situations, ouais, tu l'as fait. Mais ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, toi. Toi, tu l'as fait pour faire plaisir ou par amour ou parce que tu veux. Enfin bref, tu l'as fait. Mais justement, tu n'es pas la mauvaise personne dans l'histoire. Ceci étant, vraiment, vous savez que pour guérir, on est obligé de repenser à ce qui nous a fait mal. Donc, rappelle-toi, la douleur est aussi, comment je pourrais te dire ça, ce point de connexion à la réparation. Il faut que tu repasses par douleur, colère, colère, acceptation, acceptation, guérison. Il ne faut pas que tu traînes de trop avec cette douleur, parce que c'est comme si tu marcherais tout le temps avec un caillou dans ta chaussure. Et on ne va pas bien loin avec un caillou dans sa chaussure. On avance, mais moins vite. Après, chacun son rythme. En revanche, le jour où tu l'enlèves, parce que tu auras compris, tu reprendras le rythme qui de normalement devait être le tien.
en fait. Il faut te dire que ça fait partie de la vie, ça. Tu tomberas sur des connards et de la connasse. Vraiment, c'est comme ça. Ou des situations bancales, ou des situations où jamais tu aurais cru que ça t'arriverait et ça t'arrive. Et voilà, on n'est que des humains, tout compte fait. On n'est que des humains. Et bien ça, il faut que tu l'acceptes. Et te dire que tu vas tomber sur des humains qui sont très très cons, bah faut que tu l'acceptes. Et quand tu auras compris ça, tu auras déjà compris beaucoup. Et après, il faut aussi que tu te dises que la guérison va t'amener vers d'autres directions, vers d'autres personnes. Parce que toi, entre deux, tu auras grandi. Vraiment, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Et n'oublie pas, on attire les gens qui nous ressemblent. Donc si tu as grandi, tu vas attirer des personnes qui sont à la même hauteur que toi. Et ça, c'est cadeau de la vie, tu vois. Des bisous tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Vous savez que je vous aime. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Like, commande, partage, tu sais, tu connais. Abonne-toi, franchement, ça me ferait plaisir. Et puis, bah écoutez, à bientôt. Hein. Comme d'hab, vous savez. Ciao, ciao. Bye. Bye.